Cordial bienvenue pour votre émission Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève, en Suisse. C'est votre émission d'encouragement de la foi qui, aujourd'hui, je crois, va être une bénédiction pour chacun d'entre vous. Nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 6 et le verset 19. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce texte, parmi d'autres, nous montre que les gens du temps de Jésus, en Galilée, en Judée, partout où Jésus passait, ne voulaient pas seulement entendre les paroles de Jésus, mais cherchaient surtout à le toucher parce qu'une force sortait de Jésus pour les guérir. Et tellement de personnes cherchaient ce contact physique avec Jésus parce que les uns et les autres avaient besoin d'un miracle. Vous savez, lorsqu'on approche Jésus, lorsqu'on est touché par Jésus, ce n'est jamais neutre. Il se passe toujours quelque chose. Et je le crois aujourd'hui, alors que vous allez entendre parler de ces personnes qui ont été en contact avec Jésus et qui ont eu des réponses à leurs prières, j'en suis persuadé que ce contact est possible aujourd'hui. Vous pouvez, vous aussi, vous approcher par la foi de ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, afin de recevoir de lui, afin que cette force qui vient de lui ait un impact aujourd'hui dans votre vie. L'apôtre Jean va dire dans sa première lettre au chapitre 1 et au verset 1, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu et ce que nos mains ont touché, dira-t-il, ce que nos mains ont touché, c'est cela que nous partageons. Voyez-vous, nous pouvons partager ce que nous avons vécu nous-mêmes. Ce que nous avons vécu comme expérience personnelle, c'est ça, l'élément vital pour le partage de notre témoignage. Regardons quelques personnes qui ont été justement touchées et qui ont été délivrées de situations extrêmement difficiles, voire impossibles, car c'est le Dieu de l'impossible qui est au milieu de nous. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. Nous lisons ces versets. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Nous devons bien saisir quelle était la condition d'un lépreux au temps de Jésus et au temps de l'Antiquité. Lévitique chapitre 13, dans la loi de Moïse, dans le 3e livre, il y a une description détaillée de ce qu'il fallait faire dans le temps de l'Antiquité où les lépreux étaient encore nombreux. Aujourd'hui, c'est une maladie quasiment éradiquée, mais il y a des endroits où cette lèpre existe encore, mais elle est curable aujourd'hui. Donc je reviens à Lévitique 13. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés. Il aura la tête nue, se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa demeure sera hors du camp. Donc c'est Lévitique 13, versets 45 et 46. Dans Matthieu chapitre 10, la lèpre est dissociée des autres maladies. Jésus va dire « Guérissez les malades, purifiez les lépreux ». Donc la lèpre n'est pas comprise dans les autres maladies parce qu'elle est spéciale. Les effets de la lèpre étaient horribles. En fait, la personne perdait peu à peu sa sensibilité. Les nerfs dans les extrémités étaient détruits peu à peu. Et il y avait une défiguration de son visage, de ses mains, de ses pieds. Il devenait insensible, la personne devenait insensible à la douleur. Et ainsi, elle se blessait, ne sentait rien, et donc les plaies s'infectaient, et la personne allait de toute façon, tôt ou tard, mourir d'une manière ou d'une autre. La lèpre, donc, était une maladie physique dégradante
En plus de ça, au niveau social, la personne devait être isolée complètement, devait être mise à l'écart, pas de contact, confinée et être seule. Dans la solitude, isolée de sa famille, isolée de ses proches, elle vivait vraiment on va dire une fin de vie horrible en attendant sa mort. Et les lépreux savaient que seul Dieu pouvait les guérir. Mais le texte est merveilleux. Pourquoi? Parce que Jésus va venir et Jésus va toucher ce lépreux intouchable. On ne devait pas le toucher parce que la personne qui touchait la personne lépreuse devenait impure à son tour. Mais Jésus, le Fils de Dieu pur et saint, va toucher l'impur. Et ce n'est pas l'impureté qui va avoir un impact sur Jésus, c'est la pureté de Jésus qui va avoir un impact sur l'impur. Alléluia! C'est la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne peut jamais être touché par ce qui est impur. Au contraire, c'est sa puissance sa force qui va sortir, c'est sa pureté qui va être finalement transmise d'une manière extraordinaire à la personne et la maladie va reculer devant l'autorité et la pureté de Jésus. J'ai été bien souvent en Inde et en Inde il y a une caste, une classe sociale qui s'appelle les Dalits, les intouchables, qui sont la caste la plus basse et qui sont toujours ceux qui font les travaux, les basses besognes et qui font des travaux qui sont finalement les plus sales objets. Et en fait, ils ne peuvent pas sortir de cette caste parce qu'ils sont de père en fils, toujours dans cette même classe sociale qui s'appelle donc les intouchables. On n'avait pas de contact avec eux, ils vivent entre eux dans des villages. Mais lorsque l'Évangile arrive dans ces villages-là, ils l'accueillent à bras ouverts et ils disent « Oh, combien c'est extraordinaire, il y a quelqu'un qui nous aime, il y a quelqu'un qui nous donne du sens, quelqu'un qui nous donne de la valeur. Enfin, nous nous sentons considérés. Enfin, nous sentons que nous sommes appréciés pour qui nous sommes et non pas à cause de notre caste qui nous définit comme intouchables. » Et des villages entiers accueillent l'Évangile et des villages entiers se convertissent à Jésus là-bas dans ce grand pays d'Inde. Mais revenons à cette image de la lèpre, parce que la lèpre étant une réalité, aujourd'hui, elle est, comme je l'ai dit, quasiment éradiquée. Mais la lèpre est une image claire du péché. Vous allez me dire, oui, mais le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui souille l'homme, tout ce qui habite au fond de son cœur et de sa pensée, au fond de son comportement et qui fait que nous nous rendons impurs devant Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous restons impurs devant Dieu à cause de cette marque du péché. Alors qu'au départ, le Créateur avait investi dans l'homme et l'avait créé à son image et selon sa ressemblance, le péché abîme cette image, comme la lèpre abîme la figure et l'aspect de la personne touchée par cette maladie terrible. Le péché va défigurer et conduire la personne à la mort. C'est cela le lot, le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsque Jésus arrive et lorsque le lépreux vient et supplie, Seigneur, purifie-moi, remplis-moi de ta pureté, donne-moi quelque chose, touche-moi. Et le Seigneur va toucher cette personne intouchable. C'est la preuve de l'amour de Dieu, de la compassion du Seigneur qui ne se laisse pas arrêter par quoi que ce soit. Aucune impureté n'arrêtera le Seigneur dans la mesure où nous sommes assoiffés de connaître Dieu. Nous sommes assoiffés de rencontrer Jésus, de vouloir le toucher. Eh bien, le Seigneur va s'occuper de nous. L'impureté doit reculer devant le Seigneur. Et comme ce lépreux va dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », eh bien Jésus va dire, en étendant sa main, « Je le veux, sois pur ». Le Seigneur veut toujours que vous soyez purifiés de tout ce qui abîme, tout ce qui souille votre vie ou votre pensée. Saisissez donc cette parole aujourd'hui dans la foi et laissez-vous toucher par le Seigneur. Approchez-vous dans l'état où vous êtes et lui s'approchera de vous.
Nous voyons maintenant dans un deuxième texte, l'évangile de Marc, au chapitre 7, au verset 32, Marc chapitre 7, verset 32, le texte suivant, une autre histoire, un autre récit. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Extraordinaire de voir cet deuxième épisode ici dans l'évangile de Marc chapitre 7, qu'on amène auprès de Jésus quelqu'un qui a un gros problème. Il est sourd et il est muet. Il a deux aspects de sa vie. Il a deux aspects de sa vie qui ne fonctionnent pas. Deux sens qui sont morts. Et les gens voient bien la difficulté qu'a cette personne pour communiquer, bien sûr, mais aussi pour se débrouiller dans la vie. Il est lourdement handicapé. Et les gens disent, s'il te plaît, Jésus, fais quelque chose. Impose-lui les mains. Ils avaient vu, lorsque Jésus imposait les mains, il se passait quelque chose. Mais Jésus ne va pas imposer les mains, il va faire 4 choses que je voudrais juste courtement envisager avec vous. La première chose, il va prendre cette personne à l'écart. Il va le sortir de la foule. Imaginez, cette personne est sourde. Elle ne peut pas parler. Elle est comme déstabilisée face aux gens. Elle ne se situe pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils parlent de moi? Elle se sent complètement isolée et Jésus va le sortir pour être avec lui, seul à seul. Et là, cette personne, j'en suis persuadé, reçoit la paix, reçoit la présence de Jésus, reçoit ce contact, cette proximité, cette solitude avec Jésus est le premier pas pour sa guérison. Ensuite, elle va voir Jésus qui lève les yeux au ciel et qui va dire « Ephata, ouvre-toi ». Et cette personne est donc à quelques centimètres du visage de Jésus. Elle va suivre avec son regard ou les yeux grands ouverts, elle va regarder les yeux de Jésus qui se lèvent au Père et elle va réaliser que Jésus prie, que Jésus communique avec son Père et l'esprit de prière va rentrer en elle. L'esprit de prière va rentrer en elle et la foi va rentrer dans cette personne sourde et muette. Et là, tout à coup, elle reçoit quelque chose directement de Jésus. Et ensuite, Jésus va encore faire quelque chose. Jésus va mettre ses doigts dans les oreilles. Jésus va toucher l'endroit mort de sa vie. Et je voudrais vous poser la question, vous qui me suivez. Est-ce que vous autorisez Jésus de mettre son doigt dans l'endroit qui ne fonctionne plus dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre vie? Il y a des choses parfois qui ne fonctionnent plus, qui sont comme déconnectées, qui sont comme mortes. La connexion entre le nerf optique, ou plutôt le nerf auditif, et le cerveau était interrompu. Et Jésus va rétablir la connexion. Il va mettre son doigt, et cet homme a accepté que Jésus mette ses doigts dans ses oreilles. Impressionnant. Et pourtant, il s'est laissé faire. Il a accepté cela. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter que Jésus touche le lieu secret de votre vie qui ne fonctionne pas bien, ou qui ne fonctionne plus du tout, où la communication est interrompue? Et Jésus va encore plus loin. Il va mettre sa salive sur la bouche de cet homme, puisqu'il ne sait pas parler. Jésus va mettre sa salive divine pour mettre en route le langage de cet homme. Une façon très étrange d'agir. Et pourtant, Jésus, conduit par son Père, conduit par l'Esprit de Dieu, va faire et va nous enseigner qu'il nous faut cette salive, cette onction de Dieu, cette salive divine, cette onction divine pour que notre langue soit, comme dit le texte, puisse parler correctement. Et l'homme parla correctement, parla très bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la langue. J'ai fait d'autres messages sur ce thème de la langue et le bien ou le mal que peut produire et qui peut sortir de la langue, de notre langue.
Et Jésus va toucher cette langue qui peut être une bénédiction ou une malédiction, qui peut être un bien ou un mal. Et combien de personnes ont une langue et un langage qui vraiment est à changer parce qu'ils n'honorent pas le Seigneur. Et le Seigneur dit que le problème est tellement important et tellement grave qu'il faut une onction de puissance, une onction divine. Il faut que nous soyons d'accord que Jésus touche notre langue. Est-ce que, mon ami, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus touche votre langue pour que ce langage change? Ce langage a besoin d'être changé et transformé pour honorer Dieu et pour faire du bien, être en bénédiction pour notre entourage. Cet homme a retrouvé la santé. Ses oreilles se sont ouvertes, sa langue s'est déliée et il parla correctement. Il est rentré chez lui et tout comme ce lépreux qui est retourné guéri dans la société, dans sa famille, il a été accueilli à bras ouverts et tout le monde a pleuré de joie. De même, cet homme sourd-muet est rentré chez lui, il pouvait de nouveau communiquer. Oh, quel bonheur quand Jésus touche notre vie. Une force sortait de lui. Et je prie que cette force vienne de la part du Seigneur, vienne vous toucher alors que vous avez un cœur réceptif et que vous recevez cette parole de foi aujourd'hui. Nous passons à une autre situation où on a demandé à Jésus de toucher quelqu'un. Marc chapitre 1, verset 30. La belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le passage parallèle dans Matthieu 8 nous dit ceci, verset 14. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Regardez, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, Simon Pierre, oui, c'est bien lui. Il a sa famille, il a son épouse, mais il a aussi sa belle-mère. Et sa belle-mère, nous est-il dit, est couchée à la maison. Notre ami Pierre, est en train de suivre Jésus. Il suit Jésus, il sert Jésus, il est dans le ministère avec Jésus. Et puis à la maison, quelque chose ne va pas. Chez lui, dans la maison, quelqu'un est malade, quelqu'un est en train de chauffer, quelqu'un est en train d'être agité par la fièvre. Il y a un problème à la maison alors que lui est en train de servir Dieu. Peut-être que vous connaissez ce genre de situation. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien, quelque chose qui honore Dieu, quelque chose qui est juste. Et puis, étrangement, à la maison chez vous, au lieu qu'il y ait l'abondance et la bénédiction et la joie et la paix, il y a des problèmes. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a la fièvre. Oh, je l'ai vécu bien souvent. Qu'en servant le Seigneur, j'ai vu des attaques revenir sur ma maison. Et le diable se vengeait, se déchaînait pour faire du mal. Mais le Seigneur est toujours intervenu. Tôt ou tard, il est intervenu pour régler les choses. Et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Et ces gens, j'aime beaucoup ces gens qui sont venus parler à Jésus et où il est bien dit, on lui parla de la belle-mère malade. C'est l'image de l'intercession. C'est l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 30 qui nous le dit. On parla d'elle à Jésus. Mes amis, quand quelqu'un sert le Seigneur et que dans sa maison il y a un problème, gardons-nous de juger. Gardons-nous de dire « Ah oui, mais ça c'est parce que ceci ou cela ». Nous n'avons pas d'explication à donner, cela ne nous appartient pas. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais on a parlé de cette situation à Jésus. Nous disons « Seigneur, interviens ». Nous ne connaissons pas le pourquoi du comment, nous ne savons pas pourquoi la belle-mère est malade, mais elle est malade et ensemble on vient vers toi pour que tu puisses intervenir. Agis, Seigneur. Rétablis, restaure, arrête cette fièvre. Et Jésus va se rendre dans la maison de son disciple. Jésus n'abandonne jamais aucun de ses disciples. Il vient dans la maison
et il va toucher cette personne couchée. Et aussitôt, elle va se mettre debout pour servir. C'est absolument incroyable, extraordinaire. La puissance qui sort de Jésus à chaque fois que Jésus touche quelqu'un est définitive et une bénédiction merveilleuse. Laissez-vous toucher par Jésus. Ayez soif d'être touché. Demandez d'être touché. Et nous allons voir maintenant une quatrième situation. Et pour cela, nous lisons dans Luc chapitre 8, verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Ici, nous avons une situation où non seulement Jésus a touché le lépreux, a touché le sourd-muet, a touché la belle-mère, mais ici, nous avons quelqu'un qui, elle, va toucher Jésus. Jésus passe et cette personne sait qu'en touchant Jésus, il se passera quelque chose. Regardez la suite du texte. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Ça veut dire, quelqu'un m'a touché différemment. Quelqu'un m'a touché dans la foi. Car j'ai connu, dit-il, qu'une force est sortie de moi. Ah oui, toujours cette force, cette puissance de Dieu qui part de Jésus vers la personne qui a besoin de force. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Et Jésus lui dit, écoutez cette parole, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » La condition de cette femme était également une condition d'impureté rituelle. Elle était aussi isolée à cause de ça, fatiguée en permanence, souffrante. Elle avait demandé de nombreuses fois, « Dieu, guéris-moi », mais la guérison n'est pas arrivée, même au bout de 12 ans. 12 ans. Mais la foi de cette personne est restée intacte. Sa foi est restée intacte. Elle a saisi la foi, elle a gardé la foi, elle n'a pas perdu la foi. Elle ne s'est pas révoltée contre Dieu. Mes amis, quelles que soient les situations, gardez la foi. Gardez la foi. Vous n'avez pas de réponse ou pas encore de réponse, gardez votre confiance intacte. Elle se disait en elle-même, nous dit le texte de Matthieu chapitre 9, verset 21, elle se disait en elle-même, elle avait une foi intérieure intacte. Si seulement je touche le bord de son vêtement. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout connaître. Vous devez simplement toucher un petit bout de Jésus, si je peux m'exprimer ainsi. Vous touchez le bord du vêtement, juste quelque chose de Jésus. Et la puissance de Dieu est suffisante pour venir à votre secours. Cela est la bénédiction lorsque l'on veut toucher Jésus. Jésus va s'arrêter, va se retourner et va dire à cette femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et Jésus va dans ce regard échanger et son sourire partagé, la bénir, lui donner sa paix et vraiment lui donner cette sérénité, cette identité qu'elle n'avait plus. C'est merveilleux de voir qu'une parole suffit pour être touché. Oh, je voudrais tellement prier pour vous, afin que vous soyez touchés en ce moment même. Croyez-le, saisissez ce moment qui passe. Il est pour vous. C'est la bonne heure, c'est le bon moment pour se laisser toucher par la main de Jésus. Oh, j'aurai d'autres histoires à vous raconter, des récits où la main de Dieu est intervenue dans ma propre vie ou dans la vie de ceux que j'ai accompagnés dans le cadre du ministère pastoral. Mais aujourd'hui, c'est de vous qu'il s'agit. Je voudrais prier afin que vous soyez non seulement bénis, mais que vous soyez relevés, que vous soyez visités, que vous soyez guéris, que vous soyez libérés, que vous soyez relevés comme la belle-mère de Pierre par l'attouchement merveilleux du Seigneur Jésus qui est au milieu de nous. Seigneur, je te prie maintenant que ta main divine et invisible vienne toucher
Seigneur, que tu t'arrêtes auprès de ceux qui ont besoin d'être libérés de leurs péchés. Que tu puisses mettre tes mains là où il y a des endroits morts qui ne fonctionnent plus. Seigneur, que ta main puissante ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ouvre, Seigneur, et stoppe le mal au nom de Jésus. Seigneur, que tu relèves ceux qui sont couchés dans la fièvre, malades, mal en point, Seigneur, que tu puisses les visiter maintenant. Et que dans un instant, Seigneur, ceux qui sont bloqués sur place, ils puissent se lever pour te servir. Et puis, Seigneur, par derrière, peut-être dans le silence, il y en a qui viennent et veulent toucher un peu de Jésus. Ils ne te connaissent à peine, ils ne te connaissent pas encore, mais ils viennent dans la foi et tu t'arrêtes, car tu honores toujours même la foi la plus petite. Merci de les toucher maintenant, merci de les guérir maintenant. Merci parce que je sais que quand nous prions au nom de Jésus, sur base de ta parole, tu es toujours celui qui entend et qui agit avec puissance. Seigneur, je te fais entièrement confiance en te remettant mes frères et sœurs, en mettant chaque personne qui m'a entendu, qui a entendu ce message. Dans le nom merveilleux de Jésus, j'ai prié. Amen. Recevez donc pleinement en cette journée et soyez abondamment bénis. Laissez-vous toucher et touchez Jésus encore. C'est le mot de la fin. Merci de m'avoir suivi et au plaisir de se retrouver bientôt.